الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله نستعين. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme c'est intitulé, notre cours d'aujourd'hui va porter sur comment faire un changement positif dans la Ummah. Et on va diviser, Inch'Allah, notre cours en points différents, comme d'habitude. Et le premier des points, ça va être connaître les problèmes. Deuxièmement, on va parler de s'enlever ou enlever la mentalité de vaincu de nos têtes. Troisième point, faire le changement au niveau individuel. Quatrième point, faire le changement au niveau communautaire pour toute la Ummah. Donc, premier des points, connaître les problèmes. Pourquoi est-ce qu'on commence par connaître les problèmes? Car on ne peut pas régler un problème qu'on ne connaît pas. On ne peut pas utiliser un traitement pour une maladie si on ne sait pas c'est quoi la maladie. On ne peut pas régler quelque chose si on ignore déjà s'il y a un problème ou si on ignore quel est ce problème. Donc, les problèmes qu'a cette Ummah de nos jours, les problèmes qui nous ont fait plonger dans ces ténèbres, dans ces problèmes dans lesquels on est, la première des choses, c'est l'ignorance. On parle toujours de l'ignorance, on répète toujours l'ignorance. Des fois, peut-être certaines personnes, ça leur fait mal à la tête. Toujours on parle d'ignorance à chaque fois. Mais on ne le répétera jamais assez. Le grand problème autour duquel tournent tous les autres problèmes de cette Ummah, tous les autres problèmes des musulmans, c'est l'ignorance. Est-ce que mes frères et sœurs, vous vous rendez compte que la plupart des musulmans ne savent rien de leur religion? La plupart des musulmans vont te dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais si tu lui demandes, nomme-moi quelques noms d'Allah Azza wa Jal. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peux-tu me le décrire? Nomme-moi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est son grand-père? Quel est le nom de sa mère? Il vient de quelle tribu? Combien est-ce qu'il a de femmes et d'enfants? C'est quoi leur nom? Personne ne va savoir. Ou la plupart des gens ne vont pas savoir, illa man rahimallah. Sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Comment est-ce qu'on peut déjà donner victoire à notre dîn et à notre ummah si on ne connaît pas Allah Azza wa Jalla? Si on ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on n'a rien à voir avec le Coran et qu'on ne le connaît pas? La première des choses, comme on a dit encore, l'ignorance. Les musulmans ne connaissent pas l'islam. Deuxième des problèmes, le peu de musulmans qui connaissent le dîn et connaissent sa réalité ne font rien pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peu de musulmans qui connaissent l'islam et connaissent Allah Azza wa Jal, connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne bougent pas pour l'islam. Une fois, subhanallah, j'ai rencontré un frère, je parlais avec lui, il m'a dit qu'il a étudié à peu près 20 ans le dîn. Il a étudié l'islam pour une durée de 20 ans, avec beaucoup de savants au Maroc. Après, subhanallah, j'ai remarqué que dans sa vie de tous les jours, il ne propage pas l'islam. Il ne parle pas de l'islam. Il n'apprend pas l'islam aux gens. Il ne fait rien pour le dîn. Donc même dans cette petite quantité de musulmans qui connaissent le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart d'entre eux ne font rien pour l'islam. Et ça, c'est un autre grand problème. Un autre problème, c'est que certains musulmans combattent l'islam sans même s'en rendre compte. Ils vont contre le dîn sans s'en rendre compte. Combien de fois est-ce qu'on entend des gens qui se disent musulmans, qui sont musulmans, te dire la barbe, elle n'a rien à voir avec l'islam. Te dire tel et tel, ils nous aiment, ils aiment les musulmans, ils aident les musulmans, alors que tel et tel, c'est des ennemis de l'islam. Combien de fois est-ce qu'on entend des gens dire le niqab, ça n'a rien à voir avec le dîn, des gens qui se prétendent musulmans. Combien de gens est-ce qu'on entend dire, des gens qui se prétendent musulmans, on les entend contrarier le Coran complètement, contrarier les enseignements du Coran, contrarier les valeurs islamiques, les valeurs des musulmans, et aller contre les musulmans, et ternir l'image des musulmans, sans même le savoir. Et avant de commencer à parler de solutions, avant de passer au deuxième point, il faut déjà savoir que le premier des bénéficiaires, la première personne qui va bénéficier s'il y a un changement positif dans cette Ummah, c'est toi personnellement. Tu es la première des personnes qui va bénéficier si la Ummah revient comme elle était avant. De différentes manières. Premièrement, le premier des bénéfices, celui qu'on est censé vouloir tous les jours et à tous les moments de notre vie, c'est le plaisir d'Allah Azza wa Jal. La première des choses que tu dois vouloir en essayant de faire un changement positif dans cette Ummah, c'est de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Vouloir gagner des hasanat, vouloir te faire une place au paradis par cette action-là. La deuxième des choses que tu vas gagner aussi, une chose que tu vas gagner dans la dunya, c'est que si l'islam est établi, et que les musulmans sont établis et qu'ils appliquent l'islam, la première des choses qui va arriver, c'est que la justice sera établie sur terre. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui le plus juste. Et son Coran, c'est la justice en tant que telle. Donc si on appliquait les lois islamiques, la justice sera établie sur terre. Et tu ne seras pas opprimé, comme on l'est de nos jours, dans différentes places et de différentes manières. Une autre chose qui va arriver si l'islam est appliqué, il y aura la sécurité pour tout le monde, que ce soit pour les musulmans et les non-musulmans.
de nos jours, des fois on est dans certains pays musulmans même, quand on sort avec sa femme en niqab, ou quand on sort et qu'on est barbu, on se fait moquer, des fois on se fait insulter, des fois on se fait attaquer. Alors que dire de l'Occident? Ça c'est dans certains pays musulmans. L'Occident, subhanallah, combien d'histoires est-ce qu'on entend? Donc la sécurité sera établie elle aussi. Personne ne va t'opprimer aussi, personne ne va te nuire, personne ne va être un danger pour toi. Tous ces bénéfices-là te viennent et tu es le premier des bénéficiaires si il y a un changement positif qui se fait dans cette Ummah et que la Ummah revient au din et qu'elle l'applique une autre fois. Et même les Juifs, comme tout le monde le sait, beaucoup de Juifs témoignent de la justice qu'il y avait, par exemple dans le temps de Omar radiyallahu anhu. D'autres vont témoigner, des chrétiens et des Juifs vont témoigner de la justice qu'avaient les musulmans quand ils étaient en Espagne aussi. Donc, le seul système qui est réellement juste et qui va bénéficier à tout le monde et être juste avec tout le monde, avec les musulmans et les non-musulmans, c'est le système islamique duquel on pourra tous bénéficier, Inch'Allah, si on revient à notre dîn. Deuxième des points, comme on a dit, avant même de commencer à chercher une solution, avant même de chercher à faire un changement, on a des obstacles entre nous et entre ce pas-là qu'on doit faire. Le premier des obstacles, et l'un des très grands obstacles qu'on a de nos jours, c'est la mentalité de vaincu qu'ont beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans, comme on a dit hier, quand tu vas lui parler de faire un changement, il va te dire non, je peux rien faire. Quand tu vas lui dire que tu peux redonner victoire à ce dîn et à cette umma, il te dit non, c'est trop tard, on peut rien faire, les musulmans sont trop faibles, les musulmans ne sont pas unis, il va te sortir toutes sortes d'excuses. Et tout cela est dû à sa mentalité de vaincu qu'il a dans sa tête. Premièrement, il faut qu'on comprenne que chacun de nous a de grandes capacités. Nos capacités diffèrent de l'un à l'autre. Mais chacun de nous, Allah Azza wa Jal nous a donné des capacités qu'on peut utiliser pour ce dîn. Chacun de nous a une spécialité où on peut dire qu'il a un terrain qu'il maîtrise mieux qu'un autre. Chacun de nous peut bénéficier au dîn d'une manière ou d'une autre. Et il faut comprendre aussi qu'Allah Azza wa Jal, si tu donnes victoire à son dîn et que tu veux réformer la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Et quand Allah Azza wa Jal est avec une personne, rien ne pourra vaincre cette personne. Allah Azza wa Jal te facilitera, comme il facilite à tous les gens qui donnent victoire à ce dîn. Et on voit ça même de nos jours. Pas besoin de revenir aux histoires de Sahaba radiyallahu anhum ou les histoires de Tabi'in. Combien de gens est-ce qu'on voit appeler vers Allah Azza wa Jal, appeler les musulmans vers les non-musulmans, excusez-moi, vers l'islam, et on voit des gens rentrer dans l'islam en grands groupes. Alors que si on regarde de l'autre côté, les chrétiens qui appellent les gens vers le christianisme, ils dépensent des millions et des milliards, des fois même pour ça. L'Église, elle dépense tellement d'argent pour appeler les gens vers le christianisme. Ils vont en Afrique pour appeler des gens vers leur religion et ils leur donnent de la nourriture. Ils leur donnent de l'argent. Ils leur bâtissent des maisons. Tout ça pour qu'ils acceptent leur religion. Même chose du côté des juifs. Même chose du côté des autres religions. Donc si on regarde du point de vue des causes mondaines, des asbab, les asbab ne sont pas avec les musulmans. Les asbab sont avec les non-musulmans. Les musulmans, quand ils vont faire da'wah, ils ne t'offrent pas d'argent. Ils ne t'offrent pas une nouvelle voiture. Ils ne t'offrent pas de maison. Ils ne t'offrent rien. Ils t'offrent que la parole d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux, tu acceptes. Sinon, tu acceptes pas. Et malgré cela, on voit que la religion qui a le plus de gens qui sont en train de l'accepter et qui grandit le plus vite, si on peut dire ça comme ça, c'est l'islam. Malgré ce manque de cause. Il n'y a aucune cause qui est avec nous si on regarde ça de cette manière-là. Toutes les causes sont avec les autres. Malgré ça, Allah Azza wa Jal donne victoire à celui qui appelle vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans cet appel. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que énormément de gens acceptent l'islam et deviennent musulmans malgré qu'on ne leur offre rien de mondain. Car c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il faut que tu comprennes aussi que réformer la Ummah et donner victoire au din d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu n'es pas celui qui fait le changement en réalité. Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et tu n'as pas jeté quand tu as jeté. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille, il a jeté le sable sur les mouchriquines. Et le sable les a rendus aveugles. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et tu n'as pas jeté quand tu as jeté. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Mais c'est Allah en réalité qui a jeté. Donc toi, quand tu vas appeler les gens vers le din, c'est pas toi en réalité qui est en train d'appeler. C'est le din d'Allah. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui s'occupe d'appeler les gens vers son din. C'est Allah Azza wa Jal qui s'occupe d'ouvrir leur cœur vers son din. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe et fait en sorte que ces gens-là acceptent son din. Si toi tu commences à réformer les musulmans et tu les appelles à revenir au Coran et à la Sunna, en réalité c'est pas toi qui es en train de faire cet appel-là, c'est Allah Azza wa Jal. En réalité c'est pas toi qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité c'est pas toi qui fais, mais c'est Allah Azza wa Jal d'au-dessus de sept cieux qui est en train de décider qui sera guidé et qui ne le sera pas. Et c'est Allah Azza wa Jal qui t'aidera. Donc,
un point aussi qu'on doit comprendre dans ça, on enlève la mentalité de vaincu, et en même temps, on comprend que nous, on est seulement un pont, si on peut dire, entre les gens et Allah Azza wa Jal. Tu fais ce que tu as à faire, tu appelles les gens vers le din, tu essaies de réformer du mieux que tu peux, et tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. Toi, dans tous les cas, si les gens se réforment, que les gens se réforment plutôt ou non, tu seras récompensé. Allah Azza wa Jal, il voit tes actions. Et que les gens acceptent ton message ou pas, tu seras, Inch'Allah, récompensé par Allah Azza wa Jal, comme on a dit. Et parmi les manières qui vont aider le musulman à s'enlever cette mentalité de vaincu de sa tête, déjà, c'est de lire l'histoire des musulmans et de voir pendant combien de siècles cette Ummah a été celle qui contrôlait le monde et qui était au pouvoir. Pendant combien de siècles cette Ummah était celle qui donnait les ordres et non pas celle qui les recevait comme elle est aujourd'hui. Pendant combien de siècles est-ce qu'on voyait les Occidentaux essayer de devenir comme les musulmans et se vanter d'être comme les musulmans plutôt que le contraire qu'on voit aujourd'hui? Quand tu lis ces histoires-là, et quand tu vois ce tarikh-là, cette histoire que les musulmans avaient, ce pouvoir, ce majd que les musulmans avaient atteint, tu te rends compte qu'en réalité, tout est possible. Et tu te rends compte qu'en réalité, le musulman, il n'a jamais été un vaincu avec cette mentalité-là. Les musulmans ont toujours été des vainqueurs. Les musulmans ont toujours été des gens qui sont suivis et n'ont pas été des suiveurs. Donc il faut aussi qu'on se détache de cette mentalité de vaincu et de cette mentalité de suiveurs qui ne peuvent rien faire. Il faut avoir une détermination, excusez-moi, qui est incassable, qui monte jusqu'au ciel. Les Sahaba radiyallahu anhum, si on regarde dans leur vie, on voit aucun d'eux avoir une petite détermination et se dire je suis pas vraiment capable de faire un grand changement, je pense pas que je suis capable de faire ça, c'est trop pour moi, c'est trop grand pour moi. On voit jamais ces idées-là dans les Sahaba radiyallahu anhum. Il y a un Sahabi, après avoir conquéri le Maghreb islamique, il a regardé l'eau, il a regardé la mer. Il a dit ya Allah, il a levé ses mains vers le ciel, il a dit ya Allah, oh Allah, si je savais que derrière cette mer-là, il y avait des gens qui habitent, alors j'aurais passé cette mer-là et je serais allé vers ces gens-là pour les appeler vers ta religion. Mais je ne sais pas s'il y en a ou non. Et il faut comprendre que la personne qui commence, avant même de commencer même, il commence déjà avec cette mentalité en se disant je vais être vaincu, en se disant je ne vais rien faire. Même si il a la capacité de faire quelque chose, alors il n'arrivera à rien faire. Juste dû à ces idées qu'il a dans la tête. Donc, avant même de commencer à faire un quelconque changement, première des choses, enlève-toi cette mentalité de vaincu de la tête. Cette mentalité n'est pas compatible avec l'islam ni avec le musulman. Le musulman, il a la mentalité de vainqueur et de suivi, et non pas de suiveur. Puis après, on va passer à faire un changement au niveau individuel. Le premier des pas, avant de commencer par faire un changement au niveau communautaire, avant même de commencer à parler de changer la Ummah, premièrement, change toi-même. Il faut comprendre que si tu n'as pas quelque chose, alors tu ne peux pas le donner. Si toi tu n'es pas sur la bonne voie, comment est-ce que tu vas appeler les gens vers la bonne voie? Si toi tu n'es pas sur l'istiqama, tu n'es pas correct dans ton din, comment est-ce que tu veux faire en sorte que les gens deviennent corrects à cause de toi? Si toi tu ne fais pas ce qu'Allah Azza wa Jal te demande et tu n'es pas sur le Coran et la Sunna, comment est-ce que tu veux appeler les gens vers cela alors que toi tu sais même pas ce que c'est? Donc première des choses, changement individuel. Et il faut savoir que la Ummah, elle est composée de pays. Si on peut dire ça comme ça, de territoires. Chaque territoire, il a ses gens, il a son peuple. Chaque peuple, si on peut appeler ça une société, elle est divisée en petites familles. Et chaque famille est divisée en individus. Donc pour faire le changement à grande échelle, il faut déjà le faire à petite échelle, commencer par les individus. Et après on passe à la famille, à la société, à la Ummah en général. Donc, il faut que tu comprennes que tu es une partie de cette Ummah. Et si tu es une partie d'une chose, il faut que tu comprennes aussi que si tu es défectueux, alors cette chose-là sera défectueuse à cause de toi, à cause des problèmes que tu as. Si un corps, par exemple, une partie du corps elle a mal, que ce soit le doigt, que ce soit la tête ou quoi que ce soit, ça affecte tout le corps. Tu vas pas trouver le restant du corps en bonne santé et juste la tête elle a mal. Tu vas pas voir la personne pour être en forme et avoir mal juste à un seul endroit, ça fait pas de sens. Donc, tout le corps sera affecté à cause de cette partie-là. Un autre point, il faut qu'on comprenne que les péchés individuels ont un effet sur la communauté. Et si on regarde la conquête de Uhud par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un plan de guerre. Il a dit aux sahaba radiyallahu anhum de venir avec lui et il a pris un groupe de 50 sahabis qu'il a mis sur la montagne.
Il leur a dit, vous ne descendez jamais, même si vous nous voyez morts, même si vous voyez les oiseaux nous manger. Et il a dit aussi, vous ne descendez jamais, même si vous voyez qu'on a gagné et qu'on est en train de prendre le butin de guerre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit ça, et après eux, ils sont descendus quand même. Seulement 12 d'entre eux sont restés. Leur amir leur a dit de ne pas descendre, mais ils lui ont désobéi, ils n'ont pas écouté. Et ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est un péché, une désobéissance d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ce sont seulement eux qui ont été punis par leur acte et par leur péché, ou c'est tout le groupe? C'est plutôt tout le groupe. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est fait attaquer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a failli mourir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il s'est fait attaquer par les mouchriquines que les sahabis disaient que le prophète alayhi salatu salam était mort. Ils pensaient qu'il était mort. Tout ça dû à quoi? Dû à un péché d'un groupe parmi tout le groupe. Et si on compare 12 personnes à 700 personnes, 12 personnes sur 700 personnes, ce n'est rien. Ça ne compte même pas. Mais à cause de ces 12 personnes-là, Allah azza wa jal, il a puni les 700. À cause d'un petit groupe, un petit pourcentage, Allah azza wa jal, il a puni tout le monde. De la même manière, tes péchés, en tant qu'individu, ils ont un effet sur toute la Ummah. Même si toi tu es en Occident, même si toi tu es dans l'Ouest, tu fais des péchés, ça affecte les gens qui sont à l'Est. Ça affecte les gens qui font partie de ta Ummah à cause de toi. Un autre point aussi, c'est qu'en tant que musulman qui veut réformer la Ummah, il faut que tu donnes une attention particulière à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que sa vie était? Comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce que lui, il a réformé Quraysh pour qu'il devienne musulman? Comment est-ce que ses compagnons qui étaient avec lui l'ont aidé dans cette réforme? Et comment est-ce qu'ils ont réformé les autres sahabis radiyallahu anhum? Il faut que tu donnes une attention particulière à cet aspect-là et que tu l'appliques dans ta vie, car c'est le meilleur des exemples. Un autre point aussi, il faut que tu fasses un changement individuel très important. Tous les changements tournent autour de celui-là. Ce changement qui est de suivre le Coran et la Sunna et de délaisser le suivi de toute autre chose. Il ne faut pas suivre une secte, il ne faut pas suivre les modes, il ne faut pas suivre l'Occident, il ne faut pas suivre une personne, il faut suivre le Coran seulement et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaisser le suivi, comme on a dit, de toute autre chose. Donc, ça commence par ça. Puis après avoir fait tout ça, après avoir fait le changement toi-même, après être devenu une personne qui peut appeler les gens vers ce changement-là, tu vas passer à l'autre étape qui va être le changement au niveau communautaire. Le changement de la Ummah au complet. Donc, et ça, ce dernier point, c'est le point auquel on veut tous arriver, c'est le but si on peut dire ça comme ça, faire le changement de la Ummah. Comment est-ce qu'on peut faire le changement de la Ummah? Par quoi est-ce qu'on peut passer? Quelles sont les solutions pour faire changer la Ummah? Et avant de commencer à donner des solutions, j'aimerais prendre vos avis à vous. Et j'aimerais voir ce que vous en pensez. D'après vous, quelles sont les solutions pour faire un changement communautaire, faire un changement dans la Ummah? Qui veut essayer? Personne ne veut essayer. Bon. Commencer au sein de notre propre famille. Oui, ça, exactement. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un point auquel on va arriver, Inch'Allah. Qui d'autre veut essayer? Si maintenant je vous demande comment est-ce qu'on peut changer la Ummah, par quoi est-ce qu'on commence? Quelles sont les solutions? Vas-y, Akhi. Alaykoum salam. D'abord, avant de, comme dans le business, avant de devenir international, tu dois commencer local. On ne peut pas vouloir un khilafa et vouloir réformer 2,2 milliards de personnes si on ne peut pas réformer nous-mêmes, notre famille, convertir les koufars qui sont au travail, les gens du quartier, etc., notre entourage. Ça c'est un bon point, ça revient au point que l'autre sœur vient de dire. Commencez par ce qui est local, exactement, barakallahu fik. Commencez par ce qui est proche avant de plutôt viser ce qui est loin.
Et comme les savants le disent, chaque personne doit prendre soin des gens qui sont de son peuple, si on peut dire ça comme ça. Les gens qui vivent avec toi, les gens qui vivent dans ton territoire. Chaque personne, si chaque personne s'occupait des gens de son territoire, alors toi, tu n'aurais pas besoin d'aller t'occuper de gens qui sont à 3000, 4000 kilomètres. Donc, chaque personne est censée s'occuper de son territoire et des gens qui sont proches d'elle. Donc, parmi les solutions qu'on a pour faire le changement au niveau communautaire, bien sûr, il y en a plein. Sauf que j'en ai énuméré 10, Inch'Allah, et on va se limiter pour aujourd'hui à ces 10-là. La première des choses, l'implication chez les enfants. Ça, c'est extrêmement important, et ça fait partie des solutions desquelles on allait parler. Les enfants. Tu veux faire un changement, parce que malheureusement, on va se dire une vérité qui est un peu amère. La génération d'aujourd'hui, la génération de ceux qui ont 40, 50 ans, la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, n'ont rien à voir avec la religion. Et ça, c'est une réalité amère. Ils sont musulmans par héritage. Ils sont musulmans car leurs parents sont musulmans. Et quand tu vas leur parler de l'islam, quand tu veux leur apprendre une chose, ils te voient comme quelqu'un qui est plus petit qu'eux, donc ils ne veulent pas prendre un conseil de toi. Et ils ne veulent pas changer aussi. Ils se voient sur la bonne voie. Certains d'entre eux vont même jusqu'à te dire, c'est sûrement arrivé à beaucoup de gens, moi personnellement ça m'est déjà arrivé, quand tu vas le conseiller à propos de quelques erreurs qu'il fait ou d'une chose erronée qu'il fait qui ne fait pas partie de l'islam et lui croit que ça fait partie de l'islam, il va te dire par exemple, moi ça fait 60 ans que je prie. Toi tu viens de commencer à prier, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ce genre de réponses-là, tu vas les recevoir souvent. Donc, cette génération-là, elle a beaucoup de problèmes et ils ne veulent pas changer. Donc, en tant que personne qui veut faire le changement, comme la sœur elle a dit, il faut donner une grande importance à la génération qui va venir, aux enfants. Et c'est aussi, excusez-moi, à cause de ça, qu'on va voir qu'en Occident, il se concentre beaucoup sur les enfants. Beaucoup sur tous les maternelles, les moins de 5 ans, les primaires, toutes ces générations-là. Ils se concentrent sur eux. Notamment en leur apprenant, par exemple, tout ce qui est LGBT, notamment en leur disant qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, notamment en leur apprenant des choses contradictoires à l'islam qui les poussent à aller vers l'athéisme, en faisant toutes sortes de choses. Donc, eux se concentrent sur les enfants et ce n'est pas pour rien, car ils savent que si tu arrives à atteindre cette génération-là, alors les autres qui vont venir après, ils vont être encore pires. Donc, c'est un peu comme un combat, si on peut dire ça comme ça, pour voir qui va prendre les enfants et qui va gagner. Donc, il faut se concentrer sur ces enfants, sur les enfants qui sont dans ta famille, leur accorder une grande importance et leur apprendre l'islam, le bon islam. Comme ça, ils grandissent avec et ils le propagent, Inch'Allah. Une autre solution, c'est de donner de la visibilité aux savants et toujours revenir vers eux quand on ne sait plus quoi faire et même quand on sait quoi faire. Les savants, ce sont les gens qui portent la parole d'Allah Azza wa Jalla et la comprennent. Et ce sont eux qui portent aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la comprennent. Et ce sont eux, en quelque sorte, le pont qu'il y a entre nous et entre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son din. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel ne sont personne d'autre que les savants. Donc nous, en tant que musulmans, on doit revenir aux savants. Et les savants, surtout comme les salafs disaient, il faut accorder une importance aussi aux savants qui sont vieux, qui ont un âge assez avancé. Pourquoi? Car eux vont avoir le savoir et ils vont avoir aussi l'expérience. Car l'expérience aussi, elle est très importante. Ils vont te dire quoi faire et dans quelle erreur ne pas tomber. Car tu vas voir que dans leur vie, comme tout être humain, ils vont tomber dans beaucoup d'erreurs. Et ils sont tombés dans beaucoup d'erreurs. Donc ils vont t'éviter de tomber dans ces mêmes erreurs-là. En même temps, ils vont te bénéficier du côté islamique, du côté de la religion. Ils vont te dire quoi faire et ils vont te dire ce qu'Allah Azza wa Jal attend de toi. Donc, donner de la visibilité aux savants et toujours revenir vers eux quand on ne sait plus quoi faire. Aussi, les faire connaître aux gens, les faire connaître à la masse des gens. Et aussi, expliquer aux gens l'importance des savants et l'importance du savoir et l'importance de revenir vers les savants pour réformer notre Ummah et pour faire en sorte que la Ummah revienne à ce qu'elle était. Car comme on a dit, sans les savants, on ne va même pas savoir ce qu'Allah Azza wa Jal il veut de nous. Et on ne sait pas comment réformer la Ummah si on ne sait pas ce qu'Allah Azza wa Jal il veut de nous. Comment faire en sorte qu'elle revienne vers Allah si on ne sait pas ce qu'Allah veut. Un autre point, ou une autre solution. Donner de la visibilité à tous les gens qui soutiennent l'islam et qui donnent victoire à l'islam. Tous les gens que tu vois propager le din, fais-les connaître aux gens. Tous les gens que tu vois propager le din, partage-les sur tes réseaux sociaux. Tous les gens que tu vois propager le din d'Allah Azza wa Jal et le soutenir, alors soutiens-les toi aussi.
Car si toi tu n'arrives pas à faire la même chose, alors au moins partage ce que eux sont en train de faire. Si toi tu n'arrives pas à faire en sorte qu'autant de gens soient guidés grâce à toi, par la grâce d'Allah Azza wa Jal bien sûr, alors au moins partage ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné cette chance. Une autre solution, c'est qu'il faut savoir qu'avant de vouloir que le musulman applique l'islam, il faut d'abord que les musulmans le comprennent et l'acceptent. Car, triste réalité, aussi triste que cela puisse être, la plupart des musulmans, comme on a dit quand on a commencé, ne connaissent même pas l'islam. Combien de gens ne savent pas prier? Combien de gens ne savent pas faire le wudu? Donc, si une personne ne sait pas faire le wudu, est-ce que réellement tu penses qu'il est prêt à appliquer l'islam? Est-ce que réellement tu penses qu'il comprend l'islam de manière globale? Beaucoup de musulmans, ils sont, comme on a dit, ils combattent l'islam sans même s'en rendre compte. Donc, pourquoi est-ce que je mets ça parmi les solutions? C'est que, vu que ces gens-là ne connaissent pas l'islam, ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas, alors nous, on doit travailler à faire en sorte que ces gens-là comprennent l'islam. On doit leur expliquer ce qu'est l'islam. On doit faire en sorte qu'ils aiment l'islam. On doit leur faire aimer le din d'Allah Azza wa Jal. Car de nos jours, il y a beaucoup d'attaques, excusez-moi, contre le din d'Allah Azza wa Jal. Surtout de la part de la vague d'athéisme. Surtout chez les jeunes. Et aussi de la part des féministes, bien sûr, qui vont toucher plus les femmes, de la part des libéraux, qui vont toucher plus ceux qui sont plus vieux que nous. Donc, nous, notre travail à nous, en tant que gens qui, Inch'Allah, ont compris l'islam, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la compréhension et la sincérité, c'est de propager cette compréhension et faire en sorte qu'elle atteigne les autres personnes, pour faire en sorte que ces gens-là, ils aiment l'islam. Car, si une personne comprend réellement le din d'Allah Azza wa Jal de la bonne manière, alors elle va tout faire pour l'appliquer. Elle ne va jamais le délaisser pour autre chose. Un autre point, ce point-là aussi qui est très important, c'est de délaisser et de faire disparaître et d'effacer l'idée du nationalisme. Et ce nationalisme-là, wallahi mes frères, c'est ce qui fait, wallahi, c'est l'une des plus grandes catastrophes. Ça a divisé la Ummah. À cause d'une ligne qu'ils vont voir sur une map, il va te dire, ok, celui qui est du côté droit, il est de telle nationalité, celui qui est du côté gauche, il est de telle nationalité, donc moi, je suis avec ceux qui sont du côté droit et j'aime pas ceux qui sont dans le côté gauche. Alors que lui, il s'appelle Mohammed et l'autre, il s'appelle Mohammed. Alors que lui, il prie Allah Azza wa Jal et l'autre aussi. Ils font les mêmes adorations, ils croient au même Dieu, ils lisent le même Coran, ils suivent le même prophète, mais à cause d'une ligne que ça et que ces picots ils ont fait, ils se font la guerre, subhanallah. Incompréhensible, wallahi incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Subhanallah. Donc, ce nationalisme-là, il faut le faire disparaître. Si on veut être unis en tant que Ummah, on ne peut pas laisser le nationalisme. Déjà, même sans le nationalisme, il y a des problèmes entre nous. Donc, imaginez avec ce nationalisme qui est là. Et le nationalisme, comme on l'a déjà dit, c'est l'une des raisons principales qui a fait en sorte que les gens se font massacrer à Gaza en ce moment et que personne ne fait rien. Un autre point, et aussi, avant de finir avec ce point-là, il faut se rappeler ce qu'ont dit les Romains auparavant. Ils ont dit diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées. Prochain point, c'est qu'il faut travailler à atteindre l'unité et délaisser la division. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Car même après avoir enlevé le nationalisme, Inch'Allah, il y aura toujours des divisions et des problèmes entre les musulmans. C'est une chose normale. Les êtres humains se divisent toujours. Les êtres humains se battent toujours. Les êtres humains, ils veulent toujours avoir raison. Donc il faut faire disparaître ça et travailler à atteindre l'unité. Comment est-ce qu'on peut atteindre l'unité? Premièrement, il faut arrêter de se faire la guerre pour des choses qui sont futiles. Des fois, tu vas voir, subhanallah, un tel réfuter un tel. Et à chaque fois, ils sont en train de se répandre par des vidéos, alors que ce sont des chouyours. Ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Un tel réfute un tel, la semaine prochaine, l'autre, il lui répond encore, il le réfute, il l'insulte, il parle mal de lui. À cause de quoi, au final? Ah, où est-ce qu'on met les mains quand on prie? Est-ce qu'on les met sur la poitrine ou est-ce qu'on les met sur les ventres? Sur le ventre, excusez-moi. Est-ce que ça vaut la peine, subhanallah? Il n'y a même pas de hadith sahih sur ça. Vraiment, les gens se font la guerre pour des trucs futiles qui ne font pas de sens. Des fois, tu vas voir telle mosquée et telle mosquée ne travaillent pas ensemble. Pourquoi? Ah, parce que ça, c'est une mosquée de Marocains, ça, c'est une mosquée d'Algériens. Eux, ils veulent que les gens les suivent, les autres veulent que les gens les suivent. Vraiment des choses futiles qui ne font aucun sens. Un tel, il a cru qu'un tel, il a mal parlé de lui. Ah, c'est bon, je coupe les liens avec lui. Je veux rien avoir avec lui. Comment est-ce qu'on veut rebâtir la Ummah? Comment est-ce qu'on veut aller sauver nos frères qui sont à Gaza si toi, ton voisin, tu te bats avec lui pour rien? Si toi, ton frère, tu coupes les liens avec lui pour rien? Si toi, tu entends un tel dire une chose, un tel cheikh, tu cherches même pas à comprendre si tu as bien compris ou non.
Directement, tu commences à le réfuter, à avertir contre lui. Comment est-ce qu'on veut s'unir? Comment? Ça fait aucun sens. C'est impossible qu'on s'unisse. Si on continue comme ça, on ne va jamais s'unir. Un autre point, c'est que le but du musulman, c'est de construire et non pas de détruire. Il faut savoir qu'il y a des gens dans cette Ummah qui ont fait beaucoup d'efforts, qu'Allah les récompense. Ils ont construit beaucoup de choses. Ils ont construit beaucoup de, si on peut donner cette image-là, un très haut bâtiment. Mais des fois, on va voir des jeunes qui viennent, ils aiment le dîn, ils ont une bonne intention, ils veulent faire ça pour Allah Azza wa Jal, et ils commencent à réfuter tout le monde et à attaquer tout le monde. Pourquoi? Il va te dire, ah, je veux que les gens suivent la sunna et lui, il ne suit pas la sunna. Tu lui dis, est-ce que tu sais prier? Non. Est-ce que tu sais faire le wudu? Non. C'est quoi zakat? Il ne sait même pas c'est quoi zakat. Tu viens, tu es en train de détruire tout ce que les autres qui étaient avec toi ont construit. En une seule seconde. Comme les savants disent, des fois, certaines personnes, pour une brique, il va détruire tout un château. Ça fait aucun sens. Donc, ça c'est relié aussi au premier point, qu'il faut revenir aux savants. Tu n'es pas apte à faire de telles choses, alors ne les fais pas. Tu n'es pas apte de parler d'une telle chose, alors ne parle pas. Car des fois, tu vas te retrouver à détruire des efforts énormes sans même le savoir. Cheikh Al-Huwaini, hafidhahullah, il parlait, il avait dit que quand il était jeune, il avait commencé à apprendre le dîn et tout ça, il a dit qu'il voyait des erreurs d'un certain da'i, rahimahullah, sans citer de nom, et ce da'i-là, il avait quelques erreurs de soufi, quelques erreurs de aqida un peu par-ci par-là. Il a dit que, par jalousie pour le dîn, avec une bonne intention, il a commencé à le critiquer, il a commencé à le réfuter. Il a commencé à dire un tel ne le suivait pas, un tel ne le suivait pas. Il est venu et il a fait en sorte que, plutôt son action qu'il vient de faire, ça a fait en sorte de diviser les gens. Certains sont devenus avec lui, d'autres étaient contre lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'après ces années-là, après avoir gagné de l'expérience, je regrette ce que j'ai fait. Et si les années pouvaient revenir, alors je ne l'aurais jamais fait. Donc, mon message s'adresse surtout à ceux qui sont jeunes. Il faut délaisser ce genre de choses. Des fois, tu vas te retrouver à détruire les efforts de ceux qui sont passés avant toi. Des efforts qu'ils ont pris des années pour se faire. Toi, tu les détruis en quelques secondes à cause d'une malcompréhension ou à cause de... Parce que tu parles sans savoir, tu parles d'une chose dans laquelle tu n'as rien à voir. Un autre point, c'est que les musulmans doivent travailler en équipe, les uns avec les autres. Surtout ceux qui font la da'wah. Surtout ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal. Nous ne sommes pas là pour nous diviser. Tu n'es pas là pour te faire un nom sur les réseaux sociaux et avoir le plus de suiveurs. Tu n'es pas là pour être celui qui fait les meilleurs halaqa ou je ne sais quoi. Tu n'es pas là pour être celui qui est suivi et on dit ah lui c'est le meilleur. Non. Tu es là pour travailler avec les autres musulmans. Combiner les efforts pour que ça ait encore plus d'effet. Il y a quelques jours, le cheikh Uthman ibn Farouk, hafidhahullah, qu'Allah le récompense. Ce cheikh-là, honnêtement, subhanallah, c'est un exemple, surtout pour les jeunes de nos jours. Ce cheikh-là, il était dans les cartels, il était dans les gangs de rue. Il est revenu au dîn, Allah Azza wa Jal l'a guidé, walillahi alhamd. Toute la grâce revient à Allah Azza wa Jal. Il a commencé à apprendre sa religion. Il n'a pas attendu qu'on lui dise va apprendre, va faire la da'wah, va appeler les gens à Allah. Il a commencé à apprendre le dîn. Directement après, il a commencé à propager le dîn. Et regardez maintenant, il est rendu où? Imaginez-vous s'il s'était dit moi je peux rien faire. Imaginez-vous s'il s'était dit ah non, ça c'est le travail de ceux qui sont nés dans l'islam, qui ont grandi dans le dîn, qui ont grandi dans l'istiqama, eux seulement peuvent devenir imams et appeler les gens vers Allah. Non, il s'est pas dit ça. Il s'est dit moi aussi je suis capable. Il s'est dit moi je suis un musulman, j'ai une mentalité de vainqueur. J'ai une mentalité de suivi et non pas de suiveur. Et regardez maintenant, alhamdulillah, Allahumma barik, il est rendu où? Revenons à ce qu'on disait, il y a quelques jours il est allé en Angleterre et vraiment subhanallah, cette vidéo elle fait plaisir à voir, alhamdulillah, wallahi elle rend le musulman content. Il est allé en Angleterre, il s'est réuni avec les da'i qui vont au parc, Hyde Park, Speaker Corners. Il s'est réuni avec eux et ils commençaient à parler et ils ont commencé à parler de l'importance de l'unité entre les gens qui font da'wah, l'importance de combiner les efforts, l'importance d'être tous ensemble, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les musulmans yadun ala man siwahum, les musulmans sont une main et qui yadun ala man siwahum, on peut le traduire en disant linguistiquement, c'est une main qui est contre les autres, si on peut dire ça comme ça. Ils sont ensemble, ils sont collés ensemble et ils sont contre ceux qui sont contre eux, si on peut le dire comme ça. Donc, ce genre d'idéologie, ce genre de manière de penser,
Ce genre de mentalité, c'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui viennent diviser encore plus, car il y a déjà assez de divisions. On est là pour travailler en équipe avec les autres musulmans, combiner les efforts, et Allah Azza wa Jal, quand il voit ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre encore plus de baraka et il va nous donner encore plus de victoires. Un autre point, c'est propager expliquer la nécessité d'agir après avoir su. Al-amal ba'da al-ilm. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens de nos jours, comme avec l'exemple que j'ai donné au début du cours, beaucoup de gens de nos jours, ils vont savoir, ils vont avoir beaucoup d'informations, ils vont avoir appris beaucoup de choses, mais il ne fait rien avec ces choses-là. Il ne propage rien de ce qu'il a appris. Il n'appelle pas les gens vers ce qu'il a appris. S'il faisait plutôt l'appel à Allah Azza wa Jal avec ce qu'il avait appris, il aurait fait énormément de bénéfices à cette umma. Il aurait apporté énormément de bien. Mais au lieu de faire ça, il a décidé de choisir et de ne rien faire. Et ça va à l'encontre de ce asl, de ce principe quand Ahlus Sunnah wal Jama'a et quand les musulmans en général, et toute personne douée de raison, elle a ce principe-là. C'est qu'après avoir su, il faut que tu agisses maintenant. Il faut que tu fasses quelque chose avec ce que tu as su. Ou alors est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal te guide toi et te donne cette chance-là, te sauve, mais que toi tu ne fasses rien avec ça, tu ne sauves pas les autres? Ça fait pas de sens. Celui plutôt qui aime ses frères, qui aime les autres musulmans, leur veut le bien comme il le veut pour lui-même. Un 9e point maintenant, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour propager, l'islam et la connaissance bénéfique. Propager la croyance bénéfique. Propager ce qui va faire en sorte que les gens vont revenir au din. Il y a un cheikh, il nous avait dit pendant un cours, il nous a dit que depuis 10 ans, il répète la même chose au même groupe de jeunes, mais personne ne fait ce qu'il lui dit. Personne ne fait ce qu'il est en train de leur dire. Il a dit que depuis 10 ans, il leur dit, les frères, si je partage quelque chose, ou si je fais un cours, ou si j'apprends aux gens quelque chose, si je fais une halaqa, alors partagez-la. Juste clique sur le bouton partager, c'est tout ce que tu as à faire, tu n'as rien d'autre à faire. Partage cette da'wa-là. Toi, tu veux pas faire la da'wa, tu veux pas appeler les gens vers Allah Azza wa Jal, pas de problème. Au moins, le strict minimum, le plus bas niveau du iman, c'est que tu partages ce que les autres font. Ça, c'est le minimum. Il a dit que depuis 10 ans, il répète la même chose et c'est comme s'il parlait à un mur. Personne ne fait rien. Personne ne partage rien. Personne ne propage l'appel à Allah Azza wa Jal. Donc eux, ils se sont dit, moi, je vais pas appeler à Allah et en même temps, je vais pas partager ce qu'ils appellent à Allah. Et le plus triste dans l'histoire, c'est qu'il nous a dit que quand il va sur leur profil, il trouve qu'ils ont partagé la UFC, ils partagent les matchs de foot, ils partagent des choses qui ne font aucun sens. Mais quand ça vient à la da'wa, quand ça vient à la parole d'Allah Azza wa Jal, personne ne la partage. Quand ça vient à appeler vers Allah Azza wa Jal, personne ne partage ça. Nous, ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. On veut voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut voir l'appel à Allah, car ces réseaux sociaux, vraiment, comme les savants le disent, ils ont fait en sorte que les gens du monde entier, c'est comme s'ils étaient dans la même ville. Toi, tu peux mettre une chose, subhanallah al-azim, et grâce à ce que tu as mis, une personne qui est à l'autre bout du monde, elle est guidée vers Allah Azza wa Jal. Des fois, tu mets une photo, subhanallah, les gens la partagent, et combien de gens vont rentrer dans l'islam, ou combien de gens vont suivre la sunna grâce à toi. Des fois, tu mets un verset, combien de gens vont se repentir grâce à ce verset-là. Donc, il ne faut jamais se dire, mes partages ne servent à rien, car ça, c'est une trappe de shaitan. La'anahullah. Il faut plutôt se dire, moi je vais partager, Allah Azza wa Jal, il va mettre la baraka dans ce que je partage et Allah Azza wa Jal va faire en sorte que, Inch'Allah, ça va faire de l'effet et ça va être bénéfique pour les musulmans et pour les non-musulmans. Il ne faut pas être comme ceux qui partagent tout sur les réseaux sociaux sauf la parole d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, fais de tes réseaux sociaux une arme pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comme vous le savez déjà, pas besoin de vous le dire normalement, c'est une arme très 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 bénéfique. Si on donne encore une fois un autre exemple, quand les frères qui font da'wa en ligne, qui font des stands de da'wa qu'ils appellent Allah Azza wa Jal, ces frères-là, quand ils font leur stand de da'wa, combien de personnes entrent dans l'islam? Des fois, en une journée, tu vas trouver des fois 5 personnes, des fois 3, des fois 10. Mais combien de personnes rentrent dans l'islam juste grâce à leurs vidéos? Des milliers de personnes. À chaque fois que tu vois dans les commentaires, combien de dizaines de personnes disent « Je suis rentré en islam grâce à toi ». Je suis entré en islam à cause de ce que tu as dit. Je suis entré en islam à cause de ta vidéo, à cause de ton contenu, à cause de ta chaîne. Donc, il ne faut jamais limiter ses efforts et se dire « je ne peux rien faire » ou alors mon partage ne sert à rien, mais plutôt partager le bon contenu, partager l'appel à Allah Azza wa Jal.
Un autre point très important, c'est d'utiliser ses talents pour l'islam et pour les musulmans. Utiliser ses talents pour Allah Azza wa Jal. Que ce soit des talents dans le din, que ce soit des talents de mémorisation, que ce soit des talents de compréhension, que ce soit des talents mondains. Si toi, par exemple, on va dire une personne est médecin, il a un haut statut. Et on sait très bien que les kuffars, ils respectent ce genre de statut-là. Ils respectent ce genre de travail. Ils se disent que cette personne-là, elle a réussi sa vie en quelque sorte. Donc si cette personne-là, elle utilise son statut pour appeler les gens à Allah Azza wa Jal, appeler les non-musulmans vers Allah, est-ce que vous pensez que ça va faire le même effet que si une personne qui travaille, par exemple, en entretien ménager, ou qui travaille un autre travail, alors qu'il n'y a pas de sous-métier, juste pour clarifier l'idée, il n'y a pas de sous-métier. Mais si une personne travaille un travail qui est bien plus bas, à leurs yeux à eux, les appelle à Allah Azza wa Jal, et si un médecin les appelle, est-ce que vous pensez que ça va faire le même effet? Est-ce que vous pensez que ça va bénéficier de la même manière? Bien sûr que non. Eux, quand ils voient un médecin, c'est comme s'ils le voyaient comme un guide. N'importe quoi qu'il leur dit, ils vont l'écouter. Et quand ils voient les autres personnes qui ont des métiers plus normaux, ils vont pas vraiment les écouter. Sauf si Allah Azza wa Jal veut ouvrir leur cœur. Donc, ce dernier point, c'est d'utiliser ses talents pour l'islam et les musulmans. Et il faut savoir que chacun d'entre nous a un talent. Toute personne sur cette terre a un talent. Toute personne a une spécialité qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée et qui peut être bénéfique à l'islam et aux musulmans. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce qu'on finit avec ça? Un commentaire, une question? On va finir avec ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.